Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre de la nation Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres de la nation et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 21e jour d'enseignement et en même temps 21e jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur les 40. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cet enseignement qui aura lieu et qui a pour thème « Tout est accompli ». Voilà, hier nous avons parlé des 5 victoires de Jésus. Aujourd'hui nous allons parler de « Tout est accompli ». Et le texte de base est tiré de Jean chapitre 19, le verset 28 à 30. Jésus dit que Jésus, sachant que tout était terminé, il dit pour accomplir le texte de l'écriture, j'ai soif. Et au lieu de lui donner de l'eau, ils lui ont donné du vinaigre. Après avoir bu le vinaigre, après avoir goûté, il dit tout est accompli. Puis il baissa la tête et mourut. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus pour sa mort et sa résurrection. Écoutez-moi très bien. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Pourquoi ces choses-là sont accomplies? Que signifie tout est accompli? Jésus a dit ça avant de mourir. Numéro 1, tout est accompli pour que nos péchés soient pardonnés par le sang et par le nom de Jésus. Le sang précieux et le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Numéro 1, n'oubliez pas, tout est accompli pour que nos péchés soient pardonnés par le sang et par le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Numéro 2, tout est accompli pour que nous soyons recréés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché a terni cette image. Mais Jésus a accompli pour que nous soyons le nouvel Adam, régénéré en Dieu, selon Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Et numéro 3, tout est accompli pour que nous ayons le salut éternel, le salut vivant, le salut de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Donc pourquoi tout est accompli? 1, pour le pardon de nos péchés. 2, pour que nous redevenions le nouvel Adam, recréé en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Et numéro 3, pour que nous soyons sauvés, nous ayons la vie éternelle et que nous vivions auprès de Dieu dans son paradis. Prenons le numéro 1. La Bible dit en Hébreux 9, verset 21, selon la loi de Moïse, tout doit être purifié par le sang. Tout ce qui était dans le temple de Dieu, le tabernacle, pour purifier cela, c'était par le sang. Et la Bible dit, tant que le sang ne verse pas, il n'y avait pas de pardon. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Qu'est-ce que le péché? C'est la désobéissance à la loi. Et la Bible dit, selon la loi, tout doit être purifié par le sang. Et tant que le sang ne verse pas, il n'y a pas de pardon de péché. Depuis Adam et Ève, les gens ont péché dans le jardin d'Éden. Les gens continuent de pécher. Il y a des gens qui n'adorent plus Dieu. Il y a des gens qui se prosternent devant les statues, les images. Il y a des gens qui ne prononcent pas le nom du Seigneur avec respect. Il y a des gens qui n'adorent pas le Seigneur au jour du Seigneur. Il y a des gens qui n'honorent pas leur père, leur mère. Père spirituel, mère spirituelle. Il y a des gens aussi qui tuent leurs prochains, leurs voisins. Il y a des gens aussi qui commettent adultère. Il y a des gens qui, comment on appelle ça, qui volent. Il y a des gens qui mentent. Et il y a des gens qui convoitent de ce qui appartient à leurs prochains. Les gens font des avortements, des crimes. Et le péché, c'est pas l'homme de Dieu. L'homme n'entend plus la voix de Dieu. La Bible dit dans le livre de la Genèse chapitre 3 que quand Dieu venait causer le soir, Adam l'entendait, Adam le voyait. Mais l'homme n'arrive plus à voir Dieu. Jusqu'à se demander, est-ce que Dieu existe? La Bible dit dans le psaume 24, ils sont insensés. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ils sont insensés. Insensé veut dire fou. Car lorsque vous voyez tout ça là, vous savez qu'il y a un créateur. Non, l'homme a perdu la communion avec Dieu dès qu'il est péché. Il a connu la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est-à-dire qu'il est sable, il est poussière, il retourne au cimetière. Mais la mort spirituelle, c'est qu'il est séparé de Dieu. Et la plus grande mort spirituelle, c'est lorsqu'il sera jeté dans le lac brûlant de feu en enfer. Apocalypse chapitre 21, 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui adorent les idoles, aux magiciens
tous les menteurs, les placera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. Donc quand Dieu a dit à Adam, tu vas mourir, il parle de deux morts, la mort physique, la mort spirituelle. Si vous voulez de trois morts, la mort physique, la mort spirituelle et la mort dans le lac brûlant de feu, qui est l'enfer. Donc Jésus est venu pour que nos péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Donc Hébreux 9, 22, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Non, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est Jean chapitre 2, le verset 12. Vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Tout est accompli pour que nos péchés soient pardonnés par le sang et le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus. En 1 Jean chapitre 3, le verset 9, la Bible dit l'enfant de Dieu ne peut plus pécher parce que l'Esprit de Dieu est vie en lui. Et puisque Dieu habite en lui, il ne peut plus pécher. Donc, lorsqu'il arrive à un chrétien de tomber par mégade, voilà, c'est-à-dire que par inadvertance, il confesse ses péchés et le sang de Jésus aussitôt le purifie de tout péché. Et l'Écriture déclare qu'ils ont vaincu Satan par le sang de Jésus. Oui, par la parole qu'ils ont proclamée, mais par le sang. Il se repentait à chaque fois qu'il arrivait, qu'il tombait. Il ne vivait plus dans le péché, mais quand il leur arrivait de tomber, il se relevait parce qu'il confessait. Et le sang de Jésus les purifiait de tout péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. L'enseignement que j'ai reçu et que je vous ai donné, c'est que le Christ est mort pour nos péchés. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Voilà la première étape. Voilà, tout est accompli parce que il est mort pour nos péchés. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de moutons à faire. Jésus a payé le prix. Voilà, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a versé son sang. Numéro 2, il dit tout est accompli pour nous recréer en Dieu par Jésus-Christ en l'Esprit Saint. Je m'explique. Le premier Adam, quand il coupe une mangue apparaît. Il ne souffrait pas pour manger. Quand il a péché, Dieu a dit, tu gagneras ton pain, tu mangeras maintenant la sueur de ton front. Et la Bible dit que Adam était le premier homme. Mais Jésus est le deuxième Adam. Le deuxième Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 à 49. Donc Jésus est venu pour que nous soyons recréés en Dieu. Adam a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit, faisons les êtres humains qui nous ressemblent vraiment, qu'ils soient comme nous et qu'ils dominent les oiseaux dans l'air, les poissons dans l'eau et les êtres vivants sur la terre. Genèse chapitre 1, le verset 26, 27, 28. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés de la présence et de la gloire de Dieu. Le péché a créé cette rupture. Il y a comme un voile qui séparait l'homme de Dieu. On n'entend plus Dieu, on ne voit plus Dieu, on ne sent plus la présence de Dieu. C'est pourquoi on fait des bêtises. C'est pourquoi on écoute la voix des démons. Donc la Bible dit, numéro 2, tout est accompli pour que nous soyons de nouvel Adam. Jésus est venu pour que nous soyons comme lui, le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. L'Écriture déclare dans le psaume 82, le verset 6, vous êtes des dieux. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, l'homme est Dieu, pas comme l'égal de Dieu, mais un petit Dieu avec petit D. Vous êtes des dieux. C'est pourquoi le grand éléphant, là, avec votre petite langue, vous pouvez le dompter. Le serpent, le crocodile, le lion même, qui est l'animal le plus fort de la forêt, en même temps qu'il fait partie des animaux les plus féroces, les plus dangereux. L'homme arrive à le dompter, à le faire sauter dans les secs, au cirque. Voilà, donc Dieu a donné l'autorité. Même les poissons même sont domptés par la langue de l'homme. La Bible dit, vous êtes des dieux. Donc on avait perdu. Il y a eu une débâcle dans le jardin d'Éden lorsqu'Adam et Ève ont péché, nos ancêtres biologiques. Mais quand Jésus est venu, il a coupé ce cordon ombilical, parce que tous les hommes ont nombril. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas eu papa. Il est venu se fusionner, je vous ai enseigné ça, un côté homme et un côté Dieu. Voilà, donc il a coupé cette malédiction ancestrale de Adam et Ève et nous sommes recréés en Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi 2 Corinthiens, oui, c'est 1 Corinthiens 5, verset 17, l'Écriture déclare, la Bible déclare en 2 Corinthiens 5, verset 17, dès que quelqu'un est en Jésus, il est un nouvel Adam, il est un nouvel homme, il est une nouvelle créature. Le Adam ancien est passé, l'homme ancien est passé, l'homme pécheur est passé, et voici toutes choses sont devenues une nouvelle. Alléluia.
Donc, vous devez savoir aussi que nous sommes de nouvelles Adam et Ève. Les chrétiennes sont de nouvelles Ève et puis les chrétiens sont de nouvelles Adam. Vous devez faire très attention. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, numéro 3. Tout est accompli pour que nous ayons le salut véritable en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà, je voulais vérifier. C'est 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, il est une nouvelle création. Il est un être nouveau. Il est un nouveau Adam. Et numéro 3, tout est accompli pour que nous soyons sauvés. Nous vivons auprès de Dieu, avec Dieu, en Dieu. Au nom de Dieu, nous vivons au paradis avec Dieu pour l'éternité et dans l'éternité. Donc Jésus a accompli tout pour que nos péchés soient pardonnés. Il a accompli tout pour que nous devenions comme lui, le nouvel Adam, capable de marcher sur l'eau, multiplier le pain, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les boiteux, purifier les lépreux, faire pousser les membres amputés, faire parler les muets, annoncer l'évangile aux hommes, la bonne nouvelle, un évangile de grâce pour leur salut. Voilà. Et numéro 3, pour que nous ayons la vie éternelle auprès de Dieu dans le paradis. C'est pourquoi Matthieu 27, le verset 51 dit, tout est accompli. Lorsque Jésus est mort, le rideau s'est déchiré. Il y a un rideau qui séparait les hommes et de Dieu. Et c'est le grand prêtre seul qui partait le sang, qui avait le droit d'arriver derrière le rideau très saint. Mais parfois même, lui-même, il était tué parce qu'il avait le péché. Il confessait ses péchés, les péchés du peuple. Or, quand Jésus est arrivé, il n'a jamais confessé son péché. Même ceux qui le tuaient, il a demandé pardon pour leurs péchés. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce que Jésus est le souverain sacrificateur qui ne meurt pas comme les grands prêtres qu'il fallait changer chaque année et chaque fois qu'ils étaient morts. Jésus est prêtre dans la tradition de Melchisedec. Il est le grand prêtre souverain sacrificateur dans la tradition de Melchisedec pour toujours. Et son règne éternel, son royaume n'aura pas de fin. Matthieu 27, 51, quand il est mort, la Bible dit le rideau du temple se déchira. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation. Nous les chrétiens, par Jésus-Christ, et par l'Esprit Saint, nous avons accès à Dieu le Père. Par le même esprit, nous pouvons parler maintenant à Dieu. L'Écriture déclare, Éphésiens 2, 18, par ce même esprit, nous avons accès à Dieu en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit maintenant nous permet de parler à Dieu directement. Nous disons Abba, Père. Abba signifie Père. Nous n'appelons plus Dieu. Et on n'est plus des esclaves, mais on est des enfants, des fils et des filles adoptives de Dieu. On l'appelle maintenant Abba, Père. Ça veut dire papa. Il dit lorsque vous priez, dites Père. Voilà, certains sont esclaves de Dieu, mais nous on n'est plus esclaves. L'esclave, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la maison. C'est un boy, c'est un serviteur. Mais l'enfant n'est pas esclave, l'enfant n'est pas boy, l'enfant n'est pas serviteur. L'enfant fait partie intégrante de la famille. Voilà, donc nous sommes les co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi en Jean chapitre 3, le verset 16, l'Écriture déclare, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, avec que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas en enfer, mais qu'ils aient la vie éternelle auprès de lui, Dieu, dans le paradis. Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Oui, celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il dit, crois-tu cela? Est-ce que toi tu crois cela? Jean chapitre 11, le verset 25. Il est la résurrection. Il n'a pas dit j'ai la résurrection en moi. Lui-même il est la résurrection et la vie. C'est pourquoi il appelle les morts à la vie. Comme si il n'était pas mort. Il appelle les choses à l'existence. Il marche sur l'eau. Il parle au vent. Le vent se calme. Il parle à la tempête se calme. Il parle à la mer fait silence. La Bible dit qu'il a marché sur l'eau. Les disciples ont dit vraiment c'est le Fils de Dieu. Oh, bizarrement, Jésus a dit en Jean chapitre 14, le verset 16, Jean chapitre 14, le verset 16,
14 à 16, il dit, celui qui croit en moi aussi fera les mêmes choses. Jésus t'appelle à ressusciter les morts. Il t'appelle à purifier les lépreux, à ouvrir les yeux des aveugles. Il t'appelle à multiplier le pain, à faire parler les muets, entendre les sourds, à lever les paralytiques, à faire pousser les membres amputés. Il t'appelle à sauver les nations. Il dit, ce que lui, il a fait là, tu feras plus, parce qu'il s'assoit à la droite du Père. Et il fera ce que tu as dit. Donc, numéro 1, pourquoi Jésus a dit tout est accompli? Tout est accompli parce que nos péchés sont pardonnés dans le sang précieux et le nom glorieux de Jésus. Personne qui vit dans le péché n'ira au paradis. La Bible déclare en Matthieu 25, le verset 46, les pécheurs iront dans le châtiment, la punition éternelle qui est l'enfer. On te frappe toujours, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Dans la joie, la félicité de Dieu, là où on ne meurt pas pour toujours. Donc frère, pourquoi Jésus est mort et pourquoi il est ressuscité? Bon, et pourquoi il a dit tout est accompli? Parce que numéro 1, nos péchés sont pardonnés dans le sang précieux et glorieux de notre Seigneur. Hébreux 9, 22. Dans la loi, presque tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 1 Corinthiens 15, verset 3. L'enseignement que je vous ai donné le plus important, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et le 3e jour, il est ressuscité pour notre salut. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. L'enfant de Dieu ne pêche plus. Parce que l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut plus pécher, il ne peut plus aimer le péché, il ne peut plus lui-même volontairement tomber dans le péché parce que Dieu le garde et le mauvais ne peut rien contre lui. Satan ne peut plus rien contre lui. Voilà. 1 Jean chapitre 2 verset 12, je vous écris petits enfants parce que vos péchés sont pardonnés par le sang précieux et le nom glorieux de notre Seigneur. Numéro 2, pourquoi Jésus a dit tout est accompli? Tout est accompli pour que nous devenions le nouvel Adam. Vous voyez Jésus, non? Adam ne se fatiguait pas pour manger. Jésus aussi prend du pain, 5 pains, 2 poissons, il multiplie. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants mangent. Et puis la Bible dit, on ramasse les morceaux qui restent, qui remplissent 12 corbeilles. Et tous mangeaient et furent rassasiés. Et en Jean chapitre 14, le verset 14 à 16, il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses. Il fera aussi ce que j'ai fait. En tout cas, lisez à partir du verset 12, 13, 14. Jean chapitre 14, 12, 13, 14. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes choses. Donc, il est venu pour que nous soyons comme le nouvel Adam. Le premier Adam était terrestre. Le nouvel Adam est céleste. Le premier Adam était de la terre. Le nouvel Adam est du ciel. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est en Jésus, il est un nouveau Adam. Il est une nouvelle créature. Tu dois faire des exploits, des miracles. C'est toi qui es la solution du monde en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Quand les gens viennent auprès de toi, tu es comme l'ambassade de Jésus, le temple de Dieu, la maison dans laquelle Dieu est. Tu comprends, non? Voilà, c'est ça. Et puis numéro 3, après le nouvel Adam, qui fait des miracles, qui vit comme Jésus et qui fait des miracles plus que Jésus. Numéro 3, il a dit tout accompli pour notre salut. Mais pas le salut terrestre, le salut éternel. La vie éternelle auprès de Dieu. Oui, au ciel, nous verrons Dieu. Nous verrons Jésus, sa parole. Nous verrons l'Esprit Saint qui nous parlait ici, qui nous donnait les paroles de connaissance. Au ciel, nous entendrons sa voix. Nous le verrons face à face. L'Écriture dit en Apocalypse, chapitre 22, ses serviteurs le verront et ils l'adoreront face à face. Ils verront sa face. Et nous verrons Pierre, nous verrons Paul, nous verrons Jacques, Jean, nous verrons les apôtres, les prophètes, Élie. Nous serons là pour toujours, tandis que ceux qui n'ont pas cru et ceux qui ont aimé vivre dans le péché, ceux qui ont obéi au diable, ceux qui ont obéi au désir de la chair, seront jetés dans le feu de la géhenne pour toujours, le feu de l'enfer pour toujours. Mon frère, rejoins le groupe des vainqueurs en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Je vous aime. Voilà, soyez bénis. Jésus dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il mourut. La Bible dit, le diable seul ne reconnaît pas que Jésus est mort. Donc si tu ne reconnais pas que Jésus est vraiment mort, c'est que toi-même tu es mort et tu vas en enfer. Jésus est mort et ressuscité. La Bible dit, il dit, tout est accompli. Puis baissa la tête et mourut. Un point, un trait. Mais le 3e jour, il est vivant. Tout est accompli pour le pardon de nos péchés. Tout est accompli pour que nous soyons le nouvel Adam. Au milieu des
les hommes de ce monde, distingués comme les étoiles dans le ciel au milieu de la nuit, distingués au milieu de comme des étoiles qui brillent au milieu de la nuit, des gens des ténèbres. Et numéro 3, pour que nous soyons sauvés, nous ayons le salut de Dieu, le salut éternel, à leur proposer aussi. Parce que nous sommes déjà dans la vie. Celui qui croit en Jésus est déjà passé de la mort à la vie et il ne sera pas condamné. Il ne vient pas en jugement. Gloire à Jésus. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge pour vous instruire. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Disons seulement merci Seigneur. À l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Merci.